Bonjour, bienvenue sur DRF Web TV, émission à cœur ouvert, Rama et Asapa au micro comme chaque lundi. Le sujet de ce matin, un sujet fort intéressant qui m'a invité à rester avec nous, justement, quels sont les droits humains. Alors, je fais une petite introduction assez rapide et dans quelques instants, nous passons avec nos invités et nous prenons sur le plateau également pour l'introduction le professeur Omugom Parsouramen et un petit moment nous dire que ça nous invité. Alors, les droits humains sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Les droits humains incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, au travail, à l'éducation, etc. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits humains sur un pied d'égalité et surtout sans discrimination. À ne pas oublier que depuis, les Nations Unies ont progressivement élargi le socle des droits humains pour y inclure des normes spécifiques visant les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, les minorités et les groupes les plus vulnérables. Et justement, aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet qui meilleur qu'un avocat, et nous avons sur le plateau Maître Olivier Bob, qui est avocat et également conseiller municipal, et le thème de l'émission, justement, les droits humains à Maurice. Olivier Bob, bienvenue sur le plateau de DRF Web TV. Bonjour Rama, bonjour Dr Parsouramen, et merci au Global Rainbow Foundation pour l'invitation. Alors, à votre arrivée, Olivier, nous donnons le plaisir pour visiter les locaux de GRF, justement, et à l'instant moment nous pouvons là, je passe la parole immédiatement au professeur Omugom Parsouramen. Omugom Parsouramen, bienvenue également sur le plateau de GRF. Merci Rama. Et moi qui maître Olivier Bob dans nos plateaux ici. Merci pour l'accueil. Et Global Rainbow Foundation Web TV, fier qui nous peut gagner aujourd'hui dans nos plateaux. Et moi salue toujours Rama qui prend une bonne initiative pour une bonne personnalité pour venir dans nos studios pour nous carrément avoir un échange. Hein. Et le thème que nous prenons aujourd'hui, c'est un thème qui est très très important. Un thème dans qui moi, j'ai une croyance totale. Et que nous avons tous une conviction par rapport aux droits humains dans nos combats. Bien sûr. Nos missions de la vie, bien guidées par ce combat pour les droits humains, hein, et droits fondamentaux qui nous sont et qui garantit dans nos constitutions, mais dans aux Nations Unies, les conventions qui viennent évoluer après. Rama fait cite un exemple côté appliqué. Alors, pour Global Rainbow Foundation, je veux dire, tout travail qu'il nous fait avec ça en tête. Right? Alors, quand nous pouvons gagne l'occasion de visiter les centres, là, quand tout le travail qu'il nous peut faire, c'est pour donner dignité à l'homme. Comme on peut dire l'homme, monsieur, madame. Nous pour donner fight pour nos droits. Et si on prend par rapport au groupe qui nous peut défendre, nous peut servir, une personne en situation de handicap, pour eux, il est absolument important qu'ils aient droit respecté. Parce qu'il y a une différence entre eux et l'autre monde qui a un handicap. Ils ont tous le même droit. Et ils ont tous les enfants bon Dieu, comment nous dire, et ils ont tous bien capables de jouir des mêmes droits dans nos pays. Et c'est pour ça qu'il y a Global Rainbow Foundation, depuis qu'ils nous fondé en 2011, un combat nous finit à mener pour une personne en situation de handicap gagne les droits humains respectés. Et pour les capables de respecter, les Nations Unies créent beaucoup de conventions pour capable consolider ça. Hein? Pas tiens avant. Dans l'île Maurice, nous faisons passer par une phase, nous connaissons l'esclavage, indentured labor, etc., que les droits humains pas respectés. Et ça moi-là, quand nous rentrons dans le mois de septembre, je besoin de dire pour moi personnellement. Hein, et je connais pour beaucoup de monde dans Maurice, surtout dans les syndicats. Ça mois-là, il y a un mois qui donne nous un repère extraordinaire aux défenses des droits humains. Parce que ça mois-là, le 27 septembre 2023, pour faire 80 années depuis qu'Anjale Coupen, symbole, sa icône qui nous est dans Maurice, qui après tout ce qu'il a sacrifié lui-même pour défendre droits, ban travailler mais défendre droits humains,
Et il ne pas hésiter pour donner la vie pour ça. Alors, ce symbole-là, je crois qu'il est bien important. Nous pouvons faire ça émission-là, ce thème-là, dans ce mois-là. Je pense que tout ça pour appeler à une réflexion profonde. À qui la population sensibilisée par rapport à tout ça. Parce que tout ce qui nous gagne après, pas de gagner comme ça. À Maurice, l'évolution de nos pays, il n'y a pas une évolution qui est facile, nous gagnons tout ce qui nous gagne comme ça. Et nous avons dit que nous donner la vie, et nous avons dit que nous sacrifier pour donner nous ça aujourd'hui. Alors, je pense, moi, combat de chaque individu, chaque citoyen du monde, il y a besoin de combat pour assurer les droits humains respectés et chacun a des droits légitimes, des droits fondamentaux dans les pays. Alors, dans ce contexte-là, je veux dire qu'il suis bien content de faire connaissance personnellement aujourd'hui de Maître Olivier Bob. Je j'ai l'occasion d'échanger avec lui. Je file dans lui et un engagement pour servir. Et moi aussi, je fais un petit parcours, avant, je suis dans Village Council, District Council, un peu parcours local government. Après, on connaît député ministre et international après. Mais tout au long, ça élément, les human rights, là, fin guide moi. Et on dit moi aussi, dans la naissance qui fait maintenant, qui où peut concentrer beaucoup les human rights. Mais ça, moi, on croise un thème qui est bien important. Laissez-nous nous guiding light. Laissez-nous nous conviction pour capable servir toute la population mauricienne dans son ensemble. Alors aujourd'hui, cette émission-là, Rama, il fait 2 émissions pour nous par semaine. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. C'est une émission à cœur ouvert. Alors là, monsieur, quand vous venez là, vous n'avez pas fermer les cœurs du tout là. Laisse les cœurs ouverts, causer, et causer avec la foi aussi. Right? Quand on met les cœurs avec la foi ensemble, donne-nous la lumière qui besoin pour capable éclairer le chemin dans une mission qu'il peut faire. Continuez au bon travail qu'il peut faire. Je connais comme un représentant du peuple dans une région, vous pouvez faire ou devoir là-bas. Mais continuez, parce que ça, je besoin de dire, comme profiter pour dire, parce que je dis aller avec mon propre expérience, qui quand on rentre dans le service public, que ce soit un conseiller village, district, municipal, député, etc., c'est un sacrément ça. Vous avez pris comme une affaire noble. Et vous avez servi à la population qui donne nous autres la croix. Une façon de causer sans les autres la croix. Oui. Hein? Mais voilà, moi je suis content de dire ça parce que je trouve un seul engagement là. Permettez-moi comme un aîné, dire c'est la voie des réussites dans la vie, c'est la voie qui aussi écoutée, étendue et appréciée par bon Dieu. Voilà, merci, moi, je souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Mougom Passourman. Justement, Maître Olivier Bob, avant le départ, enfin, quand il y a le départ, le professeur Mougom Passourman, pour continuer nos émissions, et dans son bureau, et justement les autres avec vous faire quelques mots avant qu'il ait bougé. Je suis content de préciser que vous visite le lieu ici. Ça fait touchement beaucoup, parce que vous trouvez que c'est un projet qui fait faire avec beaucoup de vocation. Avec l'équerre. On connaît bien souvent, nous trouvons beaucoup d'affaires à faire seulement pour la galerie, pour le show. Mais quand Bofin trouve un employé, Bofin cause avec le docteur Passouramen quelques fois, et Bofin trouve le travail ici, bon capable de dire oui. On connaît Amnesty International qui est une grande location de droits humains. Ce symbole, c'est une bougie, c'est une flamme qui est allumée. Et moi, je crois que c'est la flamme-là, qui est bien allumée dans lesquels tout le monde. La flamme-là, est allumée pour allumer, pas pour nous, mais allumer pour éclairer les autres. Et moi, quoi, c'est le travail aujourd'hui que le Dr. Passouramen, avec toute l'équipe, fin faire. Fin mettre la lumière, le chemin, bandimoun, qui t'y croit, qui peut-être, je n'ai pas l'espoir. Comme un staff, tu peux dire, moi, il y a beaucoup de bénéficiaires qui tu peux dire, ben, nous pourrions solidifier, nous la vie, pour une vie normale. Mais qui aujourd'hui se fait une management autonome. Au contraire, se fait une power et vous fait agréablement surpris quand vous trouve la quantité de choses qui se peut capable de faire et même identifier au bas qui lui donne un fauteuil roulant, mais il dit qu'il est responsable d'un département. Oh, nous jeunes Kirti, nous pouvons exactement. Mais c'est extraordinaire. Encore une fois, je dire bravo et félicitations à toute l'équipe et bonne continuation. Et je crois, Dr. Passouramen, comme on dit, on est aîné, je crois que la jeunesse a beaucoup encore pour apprendre de vous. Et un exemple à suivre pour, comment vous dire, servir
les autres et laisser la flamme là toujours allumée. Merci bien. Mais avant le professeur Passourmen, allez, justement, je connais pour un petit mot, et quand vous dites, mon rier à l'intérieur, et là, du monde peut servir en termes de dinosaures, non? Bon, pas trop d'accord avec ça du tout. Pas d'accord du tout. Ouais. Parce qu'on connaît, en tant que militant des droits humains, toujours, ça avec un nous conseille la dernière fois, Oui. Laurent Plateau, quand nous cause droits humains, nous compte toutes sortes de discriminations. Oui. Mais l'agisme, en lui-même, il y a une discrimination. C'est un du monde, il y a un certain âge, mais il y a encore la force, il y a encore le courage, il y a encore une Potentiel. faculté pour être capable de servir les autres, servir l'association, servir le pays, qui fait à nous, si nous disons aller, c'est une forme de discrimination. Oui. Qui moi, beaucoup condamne ça avec force. Mais quoi, un grand exemple qui nous a devant nous, c'est le docteur Wassouramen. Exactement. Qui a encore capable de servir. Moi, j'espérais, à bon entendeur, salut. Mais quoi, on a beaucoup d'années encore pour continuer à servir la population. On me passe sur la Merci. Et non, moi, c'est content de ça, un bout, quand on joue une Kirti, Oui. on va connaître s'il raconte toutes ces histoires, non? Non, on ne dit pas comment cette histoire. Kirti, comme je la première fois, quand on retourne, on lance fondation, moi, je l'université, Mascarin. Il peut faire cours à l'université. Il a une 16 manuel. Qui veut dire, quand tu es allé, on a besoin de m'accompagner. Premier qui se me donne, c'est une 16 motorisée. Il gagne sa liberté, il termine son étude, il gagne sa licence, il a une BSc Honors Finance and Accounting. Right? Et nous l'accompagnons tout au long. Quand tu applies un job, on a tout dit bon profil, etc. Mais quand tu as besoin un transport, prends lui, vin de travail, personne ne va prendre lui après. Mais Global Rainbow Foundation, moi, comme on trouve lui, toutes ses compétences sur l'engagement, nous recrutons depuis 7 ans avec nous. Kalindiaou, il y a en sort d'un département, il est vrai, il prend une responsabilité extraordinaire. Alors pour moi, c'est l'exemple qu'on trouve. Et avec le sourire. Avec le sourire. Avec une volonté extraordinaire. Oui. Et il donne ce lot, tout bien. Hein? Ce département. Alors voilà, mon tir, il dit où ça. Très bien. Et comment ça m'a dit, bien valoriser. Moi aussi, on trouve Warren. Vous nous trouvez Warren, nous l'autre icône d'aille pour le foot. Ouais. Hein? Alors voilà, pour les autres maintenant. Allez, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, Maître Olivier Bob, alors nous avons l'occasion, et pas quoi un petit peu ce que vous nous trouvez depuis ce matin, quelque chose à ajouter concernant la visite? Et pas réellement, mais je suis content de dire que peut-être les types bons qui est là, peut-être une collaboration, pas connaître pas déjà une année, avec peut-être que ban ONG comme les autres ici, Global Rainbow Foundation, moi connais beaucoup ONG encore qui fait ban travail pour ban disabled person. Peut-être vous pensez que tu as une structure qui gagne un soutien de la part des autorités et aussi des autres stakeholders. Là, si vous permettez-moi, Rama, vous saisir l'occasion pour vous féliciter tous les athlètes de paralympiques qui fait extrêmement bien, et je félicite le président Jean-Marie Malépa, qui fait l'équipe, qui fait un travail formidable pour qu'il ramène ses résultats. Dans nos 91 médailles d'or, les personnes en situation de handicap contribuent énormément. Surtout dans l'athlétisme. Énormément. Bon, ça fait parce que moi, quand je trouve un travail comme ça, vraiment, ça touche moi. Et je suis content d'aller, à c'est amène humble contribution. Et je pense aussi aux camarades de Mme Myrtes Biari de Hold'em Foundation, qui lui aussi fait un travail extraordinaire pour les enfants disabled, côté PC, et amène un sourire aux autres figures. Merci, Maître Olivier Bob. Et justement, à ne pas oublier qu'il nous salue Noémie Alphonse également, qui paraît dans nos livres I Rise de l'année dernière. Et bon, qui peut faire la gloire, l'honneur de l'île Maurice au niveau international également. Allez, nous nous parlons de nous inviter aujourd'hui, Maître Olivier Bob, qui est, comme je vous ai dit, il est avocat et également conseiller municipal, mais nous connaissons un petit peu plus qui est Olivier Bob, parce que nous connaissons beaucoup de plateaux où aller comme invité pour parler du sujet, ou un sujet quelqu'un choisir, mais on ne parle pas vraiment d'Olivier Bob. Qui est ce monsieur? Bon. Vous avez le droit de prendre des bilans en France. Bofin né à Rosil, Bofin grandi à Rosil,
J'ai l'occasion, c'est dans l'école à Rosil, l'école. Un vrai rosilien, alors. Un vrai rosilien dans l'âme. Ouais. Au final, fréquente l'école pré-primaire Moutou, puis à Notre-Dame-de-L'Eau d'Ancier, ensuite au collège Newton. Oui. Bofin fait l'étude en droit à Northumbria University en Angleterre. Et Bofin Court of Middle Temple, Honorable Society of Middle Temple d'Angleterre. Et Bofin gagne la chance, comme on dit, bonne né d'Arosil, bonne grandi, bonne à l'école d'Arosil. Bofin gagne la chance, vin conseiller municipal de la ville de Bobassin. Que vous êtes toujours. Qui est toujours. Et Bofin gagne la chance, servi la ville. Ok. Et puis, vous êtes dire que, à part de la profession et de la politique, Bofin toujours, depuis l'enfance, passionné par les droits humains. Bofin toujours, secrétaire général d'un petit période de temps d'Amnesty International de la section mauricienne. Oui. Bofin, pendant très longtemps, membre du comité de direction. En quelques mots, quand nous Amnesty, enfin, pour le besoin de partager avec nos internautes, l'organisation Amnesty International, qu'on en parle très souvent. Alors, en quelques mots, pour que tout le monde puisse découvrir Amnesty. Amnesty International, c'est une organisation qui est fondée par Peter Bidenson, qui vous rend hommage. Comment ça fait fondé? Peter Bidenson, tu peux lire un journal, et il fait trouver qu'il y a 6 personnes qui peuvent être emprisonnés parce qu'ils ont typé trinqué en l'honneur de la liberté. Et quand les filles trouvent ça, les filles gagnent une révolte dans lui. Et là, les filles disent, bizarre comment se faire une campagne de... À l'époque-là, tu peux envoyer lettre. Partir dans email, partir dans l'histoire, tu peux envoyer lettre pour faire pression au gouvernement pour qu'il arrête viole les droits humains. C'était en quelle année là, on parle? C'était pendant l'année là. Non, pas non, à peu près dans quelle période C'était dans les années 60, 70 à peu près. Et pendant exactement. Mais à Maurice, il prend naissance en 81-82. Mais c'est là que Amnesty International finit. D'ailleurs, le QG d'Amnesty International en Angleterre porte le nom de Peter Bidenson. Et Bob Z. Diaou, qui, depuis vos enfants, fin de sa bassin des droits humains là, parce que mon papa, c'était un premier membre fondateur d'Amnesty International de la section mauricienne. Et vous rappelle aussi... Nous profite le plateau pour saluer maman, papa et tout. Pour saluer vos parents. Parce que... Et vous remercier vos papas qui fin inculquer moi, sa bonne valeur des droits humains là. Et c'est dans l'époque, quand Amnesty passe dans une situation difficile, quand moi la chambre, tu convertis dans le mini-secrétariat d'Amnesty, quand tout le monde livre Amnesty, tout le monde affaires, tu peux garder contre moi. Donc, on plongeait dedans. On plonge dans les droits humains. Et quand moi, petits enfants, par partir à ce rayon exécutif, tu peux mettre moi assis sur la table avec une chaise et tu as une bande dessinée des droits humains. Tu peux demander crayon couleur, fais-moi dessiner. Et tu peux avoir un débat enrichissant des droits humains à côté. À la maison. Quand tu es dans ma réunion Amnesty, des fois tu étais dans le secrétariat, des fois contre moi, etc. Et là, vous tenir à saluer des gens qui apportent vos papa, qui fait vous êtes dire, entraînement dans sa voie là. C'est le couple Payendi, Raji et Kavi Payendi, qui vous êtes dire, qui comment dire, un manteau. Donc, une source d'inspiration. Une source d'inspiration pour les droits humains. Quand tu peux venir, tu peux demander des crayons couleurs, des dessins, etc. Et après, quand vous grandit, c'est eux mêmes qui font encadrer moi dans la section mauricienne d'Amnesty pour qu'ils évoluer. Et vous êtes à combien de membres environ? Malheureusement, vous êtes dire que le secrétariat d'Amnesty International fin fermé à Maurice. Pourquoi? Bon, pas pour rentrer dans les détails en public, mais tout ce qui m'a capable de souhaiter, mon vœu le plus cher, c'est qu'Enzo, ça la bougie d'Amnesty les réanimer dans Maurice. Qui me croit les bizarres réanimer un jour. Non, mais si ce qui vous peut dire, mon père doute que ça ONG, Amnesty International, peut faire un travail formidable. Formidable. Donc, tout le monde nous a donné un coup de main pour réanimer la bougie là. Et vous connaissez comment tu es là, tu peux dire, docteur Passouramen, et Nadimoun fait quelque chose pour la galerie, pour le show. Ce qui est content avec Amnesty, c'était parfois nous partir à la place pour nous faire rayon. C'était le vrai militantisme des droits humains. Nous sommes assis dans Marraine de la Paix.
Oui. Nous t'assises dans Saint-Ignace. Nous t'assises dans genre des bijoux au bassin. Oui. Nous t'y fait rayon. C'est comme ça qui nous fait évoluer. Donc, ça désir de servir là, Exact. est tellement fort que le lieu importe, peu Mon importe. papa, avant d'aller au travail, 7h du matin, à l'époque, nous partions dans le téléphone, partions dans fax, partions dans affaires. Papa, tu peux aller marcher, à l'envoyer de télégramme. Quand on peut connaître qui déo, et na, droits humains peuvent être violés. Papa fait un camarade ensemble, Radi Kavi, fait une pétition signée, et là, aller à l'envoyer de télégramme. C'était comme ça. C'est ça l'engagement là que tu as. Bon, vous dire qu'à la veille, qui compose le SI, Oui. vous passe la quête pour Amnesty International. D'accord. C'est dans une boîte blanche. Dans une boîte blanche. Ok, ok. Donc, pour montrer où. Stickers, là. Exactement. Ouais, pour montrer où qui. Ou bien dans la flamme là pour servir. Ou bien convaincu qu'on fait quelque chose. Sinon, il passe à venir. Olivier, une des affaires fort intéressant, c'est que très souvent, certaines personnes, bien sûr, nous pas généraliser, je te fais une affaire parce qu'ils se connaissent pas devant une petite affaire bénéfice qui peut venir. Bien, je te pas devant, je te fais libre pour ça. Par contre, il y a une autre catégorie de personnes parmi ou qui ont bien excité là, c'est que vraiment, ça désir de servir là, il est tellement faux ou pas qui lieu, qui l'endroit, qui l'air ou là pour servir. Oui. Sans demande et ou expect quelque chose en retour. Exactement. Et de l'autre côté, nous avons beaucoup de gens qui bizarrement du monde comment ou et les autres pour capable venir en aide parce que vous pensez Amnesty fait beaucoup de conscientisation, n'est-ce pas, à travers le monde. Beaucoup de campagnes de sensibilisation, oui, vous pouvez dire, et fin faire beaucoup de travail quand nous pouvons penser qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de casser les coups, pas faire une casse les coups grâce à combat Amnesty, beaucoup de gens qui sont pas capables de gagner droit à la parole, prisonniers de conscience, prisonniers politiques. Tout ça là, fin capable de libérer grâce à la lutte, grâce à combat ban camarade Amnesty. Excellent. Alors, chers internautes, nous rappelons qu'aujourd'hui, sur le plateau, nous avons Maître Olivier Bob, qui est avocat et également conseiller municipal, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus cause l'avocat, et Bob, ok, et le thème de l'émission, les droits humains à Maurice. Olivier Bob, et nous causons un peu une source d'inspiration dans la vie. Je pense que s'il y en a quelqu'un encore qui on le rappelle tout à l'heure, ou qui n'a pas vraiment mentionné, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dis-moi du coup, quand est-ce qu'on a commencé vraiment à parler des droits humains? Les droits humains, si nous remontons un petit peu, il y a des... Pour moi, chaque monde est capable d'avoir plusieurs interprétations. Moi, à mon humble avis, les droits humains finissent commencer quand nous finissons... Tout d'abord, laisse-moi faire une petite parenthèse. Allez-y. Et na pour nous dire, telle la loi peut donner nous droit, telle constitution peut donner nous droit. Par exemple, UDHR, il donne droit. Humblement, pour dire que un monde l'inègue ce droit. Très fort ça, hein? Oui, moi, pour dire, et peut-être un collègue va pas d'accord avec moi. Oui, ça c'est Olivier Bob qui le dit. C'est moi. Humblement, nous nés avec nos droits. Nous, tout le monde, ça appelle les droits humains. Quand on naît écoute droit. Seulement, c'est vrai que là, les bons qui, nous avons la Constitution, par exemple, qui viennent reconnaître nos droits. Nous finissons Magna Carta, oui. Dans les années 12 ans, on rappelle. Oui. Quand fin commence, là, il commence à gagner une structure, il commence à codifier. Là, il vient même. Et après la guerre mondiale, là, nous gagnons... Deuxième guerre mondiale? Deuxième, oui. Donc après 45 alors? Oui. Après, en 48, là, oui. Comment, à partir de 45, le processus commençait, et UDHR, en 48, comment, là, de trouver les droits humains structurés, codifiés et structurés. Là, qui nous gagnent, c'est ce qu'on appelle l'Universal Declaration of Human Rights. D'ailleurs, cette année-là, si vous ne pas trompez-moi, c'est 75 ans, si vous ne pas trompez-moi. Oui. J'espère qu'il nous fait aller, nous célébrer ça avec ferveur. Pas célébrer là-haut, mais bien célébrer avec ferveur. C'est très fort ce que vous pouvez dire, Maître Olivier Bob, parce que, encore une fois, nous pouvons déclaration des droits humains. Tout à l'heure, nous peut-être nous dire, est-ce qu'il y a une différence entre droits humains et droits de l'homme? Parce que ça aussi, des fois, est-ce que c'est la même chose? Allez, me pose cette question-là immédiatement.
Vous connaissez, à l'époque, contexte d'alors, en anglais, c'était human rights. Human rights. En français, c'était, tu dis à l'époque, parce que tu dis, bon, quand nous peut dire l'homme, il inclut la femme, quand Oui, nous peut oui. dire il inclut, on connaît. Mhm. Tu dis déclaration de droits de l'homme. Mhm. Mais après, avec ban campagne de sensibilisation qui fait Nena, avec ban mouvement, parce qu'on connaît quand on peut dire les droits humains. Les droits humains, ils sont indivisibles. Donc, même un homme, moi, je suis un homme militant des droits humains, Oui. les deux facteurs qui ont besoin, si on est un vrai militant des droits humains, ou besoin un féministe. Ah, voilà. Là, je comprends mieux. OK? Ouais. Donc, moi, je crois qu'avec campagne qui ban militant des droits humains, de facto, les féministes finamenés, qui là, nous finissons dire les droits humains. Ça veut dire, m'ouvre une parenthèse pour dire ça, quand nous pécos féministes, nous pas dire droit de la femme seulement le 8 mars qui peut faire une célébration. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Je ne pas d'accord avec ça. Uh-huh. Ouais, je ne pas d'accord avec ça. Les besoin un processus continu, ils besoin vivre dans la vie de tous les jours. Oui. Et là, comme on a une cause droit de la femme, permettez-moi, Rama, saluer des madames. Allez-y. Madame Grada Gangalo, qui vous rend hommage, qui malheureusement, les filles quittent nous. Oui, malheureusement. Nous vous rappelle que c'est lui qui fait une lance SOS Femmes. Mhm. Et Bobisa Diao, qui, comme encore au collège, Madame Gangalo et moi, nous commence un travail pour sensibiliser les garçons. Qui fait, parce que bien souvent, quand nous cause droit à une femme, nous disons, ah, sensibilise les filles, les madame. Mais nous pas penser qui s'en a qui seront les pères et les maris de demain. C'est ça, les garçons qui parlent à l'école là. Ouais. Et nous commençons ça, Madame Ngalo avec moi, dans des collèges garçons, mais malheureusement, après, les filles malades et les filles décédées. Oui. Et je tenir aussi à saluer Madame Chirine Omero Dizifra. Oui. Nous connaissons qui la lutte, qui combat, qui les filles amenées pour l'avancement de l'égalité des genres. Et aussi, Bobizet dit que nous pouvons droit à la vie. Moi, encore rappelle, quand tu as Amnesty, tu peux travailler ensemble avec l'Étude Ombuds Est-ce que vous Person. causez avortement là? Non, pas du tout. L'Étude Ombuds Person. Oui. Et Madame Zifra, en tant qu'Ombuds Person, l'Étude même de la Labor Ward Oui. pour guetter ces enfants qui peuvent là, dans quelles conditions ils peuvent parce qu'ils ont droit à la vie. Oui. Et ça, veut dire, chapeau bas, ça. C'est un travail extraordinaire que les fait. Oui. Alors, tout ce personnage qui vous peut dire là, une partie, une quitte nous, une partie encore là, mais justement, un gros combat, nous gagnons sur plateau là, justement, et un ex-ministre, 2 fois nous gagnons un ministre, ex-ministre de la femme, nous gagnons Oro Perro qui est à plateau là, nous gagnons Sheila Barpou qui est là, dans place qui est là. Donc, pour dire que, encore une fois, Libon nous souligne ça qu'au niveau de Global Rainbow Foundation, GRF Web TV, nous appelle la voix des sans-voix. Hein? Oui. The voice of the voiceless. C'est vrai. Alors, voilà. Donc, nous gagnons l'opportunité. C'est pourquoi, dans ce contexte-là, ou là, et quand vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui mérite de venir sur le plateau, n'hésitez pas à me faire savoir. Merci. Correct? Alors, nous continuons. Ça veut dire nous pécose l'origine des droits humains. Voilà. À ce moment-là, les droits humains, en 1948, là, UDHR, une fini. Maintenant, avec ban paiement, ban convention, etc., là, nous finissons trouver que beaucoup de pays, comme à Maurice, par exemple, de la Constitution, encore une fois, pour préciser, les pas donner droit là, mais ils viennent reconnaître les droits humains. OK? Voilà un petit peu comment les droits humains finissent évoluer. Ben, écoutez, quand nous parlons de droits humains, Maître Olivier Bob, nous ne sommes pas capables d'oublier un personnage très fort, par exemple, vous dire quelques noms, ça au hasard, peut-être vous pouvez développer, Mahatma Gandhi, Bien sûr. Steve Biko, Nelson Mandela, et même à Maurice, Sir Gaëtan Duval. Et ceci, est-ce qu'ils ont envie de dire quelque chose concernant N ou D ou... Bien sûr. Botcha Conta dire c'est bizarre un hommage dans beaucoup, mais je pense ce Gaëtan Duval qui finit toujours ici, pareil, il tient toujours cette flamme dans le cœur pour servir. Et ce Gaëtan Duval, il toujours revendique droit humain. Faudrait pas oublier. Et droit à la vie. Vous pouvez nous là, ça quand nous dit droit humain, comme on dit tout à l'heure, indivisible. Oui. Faudrait pas oublier que c'est ce Gaëtan Duval, le PMSD Vini, qui vient lutter pour qui
retire la peine de mort. Mhm. Parce qu'il dit que la vie est sacrée. Oui. Secrétaire Duval finit aussi la guerre pour droit des travailleurs. Mhm. Et là, c'est-à-dire Justement. Angela Coupen qui Angela vous rendre Coupen, hommage, Mhm. hein, vous rendre Angela Coupen hommage pour la lutte qu'il fait dans les travailleurs, parce que si vous pensez comment travailleur Cola, 13e mois, vient d'une dignité même à un travailleur, c'est le combat de Secrétaire Duval. Mhm. Et bon, nous pensons aussi Jules Koenig. Oui. Jules Koenig qui est ici, il finalement beaucoup combat pour les droits humains. Mhm. Quand il dit que tout le monde bisait traité pareil. D'ailleurs, ce devise c'était que chacun ait sa part et que tous les tous entiers. Mhm. C'est ça la devise de Koenig. Mhm. Et bien sûr, nous pensons, quand sur l'anniversaire hier, c'est pas trop moi, le docteur Maurice Curé. Oui. Le docteur Maurice Curé qui nous tout connaît sur la lutte qui est finalement. Mhm. Nous avons pensé pour Ranganaden Silvasen. Oui. Hein? Et Ranganaden Silvasen, justement, qui récemment a célébré la commémoration de sa mort. Commémoration de sa mort. Et le plateau là, et quand tu fais là, tu Ouais, as ouais. le fils Ouais. de Ranganaden Silvasen Ouais. qui est là, et sa fille, Sarojini également, qui est là sur le plateau. Ouais, bien sûr, Tchatcharam Goulam, le Oui. père de la nation. Mhm. Et il y a beaucoup de tribuns qui, malheureusement, la liste est longue, Oui. qui jamais nous pas capables Mm. d'oublier les autres. Ouais. Et nous, tu peux causer maintenant, il y a une dimension internationale, un personnage que Oui, Nelson nous- Mandela Oui, et bien autres. sûr. Et là, je pense aussi Simone Veil. Ah, Simone Veil, pour qui on a beaucoup d'admiration et qu'on n'en parle pas suffisamment, je crois. pas suffisamment, malheureusement. Mm. Et Rosa Parks. Rosa Parks, c'est extraordinaire. Ouais. C'est bon de Extraordinaire. rappeler Ouais. l'épisode de Rosa Parks, surtout dans sa wagon là. Oui. Allez-y. Rosa Parks, c'est extraordinaire. Quand l'étudiant carrément non à la discrimination. Mm. Quand c'est posé à cause d'un noir, il n'a pas gagné droit assise dans une place dans train ou dans bus, quelque Oui, chose dans comme ça, train. dans train, et il fait une refuse celle de place. Mm. Ça, vraiment, c'est peut-être c'est chagrinant qui, dans le cursus scolaire, ben jeune, pas mettre assez d'emphase au saban figure de proue qui fait militer pour les droits humains. Maître Olivier Bob, moi pour interrompre là, pour dire, pour voir une parenthèse justement, vu qu'on cause, on aborde l'aspect éducation, ou en tant que jeune, ok, ou peut capable, bon là nous saluons papa encore une fois, et que tout le monde camarade, source d'inspiration qui ont gagné, pour aujourd'hui, on peut capable être sur le plateau là, on peut causer et on peut mettre beaucoup d'emphase là, justement, et droits humains, mais qu'en est-il de nos jeunes au niveau scolaire? Franchement, Rama, pour dire que quand nous guette la façon, quand nous guette l'éducation à Maurice, il fait peur. Parce qu'il nous fait cause droits humains, là, hein? Il fait peur. Parce que nous pouvons mettre l'emphase seulement, on ne va pas dire qu'il faut des pas, mais bien balancer. Nous pouvons mettre l'emphase seulement sur le côté académique. Mais, par exemple, Ban Valère. Bon, on a quelques collèges, peut-être pas du tout, mais qui essayent peut-être de faire human values, Oui. mais là aussi, ça te fait dire, comment dire, une petite période relax. Une petite période, comment dire, sans faire la parente dans classe aussi, mais si les parents dans une classe mathématique, une classe français, anglais, pour qu'il y ait un problème. Oui. Mais ça, les pas rentrer, mais pas fait non, ça. Il n'est même pas examinable. Pour c'est là qu'à rentrer, plein de dialogue, tout. Ouais. C'est un problème, ça. Oui. Maintenant, quand nous causons human rights, c'est pire. Moi, pour dire au bout d'expérience. Oui. Fin la guerre, de tout bon la force, et pour saluer tous les camarades qui te demandent un coup de main, pour qu'ils soient capables de mettre un club de human rights dans le collège que Botiali. Mais malheureusement. Nous faisons le collège Newton. Oui. Oui. Mais malheureusement, pas tirer ici. Pas tirer ici. C'est une opposition. C'est pas d'accord. Oui. Mais quand on peut calculer, si dans le 21e siècle, qui fait un peu bloc enfants pour connaître le droit. Ça veut dire, quelque part, si vous pouvez faire moi comprendre, le fait de revendiquer ses droits, Ouais. et vous êtes libellé, vous êtes catégorisé, fouteur de trouble. Fouteur de trouble. Troublemaker. Voilà. Mais bien sûr, quand nous cause droit, I won't be bias. Quand nous cause droit, nous avons cause aussi responsabilité. Bien sûr. Mais ça fait partie du curriculum des droits humains. Oui. Il est lié ça. Uh-huh. Il est lié ça. Mais moi, je penser, et là, je tenir à saluer camarade Ramavala Aiden, Oui.
qui, à l'époque, je me rappelle, il fait Human Rights Center que le général. Et dans Human Rights Center, il dispense un cours des droits humains et il essaye sensibiliser, pas capable, bon, ou pas capable force ban collège parfois, beaucoup de procédures, mais il peut quand même sensibiliser ban collège pour venir avec l'éducation aux droits humains. De la création, je crois, si je ne me trompe pas, de Human Rights Commission. Oui, mais quoi, un petit peu avant ça, hein? Mais quand même, nous avons HRI même, Human Rights Education, ça a commencé, et je me rappelle, Ramavan Aiden, tu parles aussi d'un collège pour distribuer la constitution du pays. Justement, allons parler de la constitution du pays. Très souvent, les citoyens mauriciens, on ne va pas dire jeunes, on ne va pas dire un petit peu moins jeunes ou plus âgés, nous avons une méconnaissance, permettez-moi de servir un mot-là, de notre constitution. Mais justement, nos constitutions qui dit Maître Olivier Bob. Oui. Maintenant, si nous avons une méconnaissance, à qui la faute? Parce qu'ils ont dit, pas besoin à distribuer le collège. Ils ont dit, au tableau portable, au gars, full constitution of Mauritius. Okay? Le TikTok, c'est a gagné. Tout gagné. Mais, je crois que, encore une fois, ça c'est bizarre dans le cursus scolaire qui nous pénalise. Et ça, c'est grave, ça. Mais d'où vient, justement, le fait que tu allais là, je désile. Oui. Là, tu allais là, ce matin, en écoutant la radio, je quelques commentaires, surtout des athlètes, qui peuvent dire, je te sens vraiment transformé quand je dois vivre ça, nombre de, allez, nous dire 10 jours d'intense, de mauricianisme pendant les Jeux. Après, quand on vient, ça rouge, bleu, jaune, vert, là, nous recommence à il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de coups bas, etc., etc. Mais d'où vient le mal? Connais, Maurice, il a une affaire. Parfois, il y a certains gens, ça c'est épisode, autres institutionnalisent le communalisme. Ok? Bon, pour revenir, c'est un débat meilleur année de la vie, c'est ça qui me vient là assez souvent. Bon, pour revenir à Amnesty International. Vous connaissez le 10 décembre, c'est la joie et le plaisir pour nous quand nous faisons la marche des droits humains. Okay. Vous connaissez qui slogan nous t'y servi? Dis-moi. Nous t'y marché depuis Trianon jusqu'à Plaza, parfois. Et nous t'y dire. Habillé en blanc, ça? Comment nous envie? Ok. Avec nos banneuses. Nous t'y dire, et nous militons les droits humains. Et a un move pour nous capables d'une jolie de Maurice. Et a un mauvais diable qui nous bizarre assez. Ok. Et ça mauvais diable là, on connaît comment appeler? Communalisme. Nous bannisme. Et il y a un joli frère qui, chaque Mauricien, a la responsabilité. C'est-à-dire une cause droit, la responsabilité pour planter ses frères mauriciens. Mais combien peut faire dit? Mais si dans nos constitutions, Maître Bob, si dans nos constitutions, il fait provision, justement, là, il y a encore comme ça, pour ce qu'on appelle le best loser system, qui est basé sur le communalisme. Donc, l'infini vient d'une institution. Vous connaissez le best loser system? Ça, c'est un autre débat. Oui. Au fait, tout le temps, mon bon camarade, Danisha Sonam, s'il peut écouter moi, ça lui dit, tout le temps, il dit à moi, tu connais, il y a une différence entre l'égalité et l'équité. C'est vrai. Le best loser system, au début, il est venu pour se rétablir un petit peu. Une balance, l'équité. Oui. Non, ça c'était nos pays de la Constitution avant 1968. Oui, mais nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. Maintenant, même en 2023, là, les papiers bon parce que nous pouvons baser ça un recensement de 1972. Exactement. Qui les fausse la donne complètement. Allez, moi, je peux poser une question par exemple là. Est-ce qu'il y a un droit, venir un candidat, pour servir au pays, si ou pas déclaré ou appartenance ethnique? Oui, pas capable. Mais pour qui capable, vous connaissez, nous pouvons vivre, vous connaissez qui, des Smith. Oui. Quand il écrit une constitution, il dit que Maurice, c'est un très joli pays, mais très complexe, très fragile. Donc, nous pays autant joli, mais complexe et fragile, le best system, à mon homme la vie, il est là pour établir un certain équilibre, un certain l'équité. Oui.
Mais nous besoin connaître comment nous capables à faire amener le juste milieu sans que ça cause un problème communal. C'est ça là, l'urgence pour venir avec une proposition, avec une alternative. Exact. Oui, exact. Tiens, ben, ok, mais qui proposition Ah oui, tout à fait. qui proposition amener, qui est alternatif pour qui capable et a une balance, pour qui capable et a une garantie qui tout passe correct, parce que prenons en considération de la fragilité du pays. Ok. Alors, c'est Internet, je me rappelle qu'il sur le plateau aujourd'hui, nous avons comme invité Maître Olivier Bob. Alors, je me demande la régie, passe-nous une page de pub et nous allons continuer avec nos invités juste après. De retour sur le plateau, en direct dans l'émission À cœur ouvert, le GRF Web TV, et nous invité aujourd'hui, c'est Maître Olivier Bob, et le thème de l'émission, les droits humains à Maurice. Maître Olivier Bob, juste avant la pause pub, nous peux causer un petit peu, justement, et beaucoup de ce qu'on appelle droits, entre guillemets, mais comme on peut écouter tout, comment dire, on peut dire, moi, quelque part, comment dire, résiste pour qu'il y ait un ministère des droits humains. Tout à fait, Rama. Comment dire, on y est de vos pensées. Ou bien, qui on écoute nous, intervention que vous faites dans le passé, on va regarder. Définitivement, on connaît, au sein des membres de Middle Temple Association de Maurice, mais à plusieurs reprises, qui nous fait la demande pour qu'il y ait un ministère des droits humains. Parce que les droits humains, ça fait un sujet tellement important qu'ils ne sont pas capables, nous pas tendez, même nous pas connaître côté tombé, et bien souvent peut-être d'un ministère, d'un petit département par là, nous pas trop connaître. Justement, j'allais vous demander la question, actuellement, qui s'en occupe? Est-ce que c'est l'Attorney General? Il semblerait à ce moment c'était sous l'Attorney General, à ce moment c'était sous le PMO, on ne sait pas. Mais il n'est pas normal. Bizarre, il y a un ministère full-fledged for human rights. Bon, fait un appel en cause d'autorité, full-fledged Ministry of Human Rights, et redonne-nous un Human Rights Center dédié à Human Rights Education. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il nous est capable de faire à la population dans le cadre de l'anniversaire des droits humains, la journée mondiale des droits humains, le 10 décembre. Dans quelques mois. Et également Danjali Coupen. Danjali Coupen, c'est une grande militante des droits humains.
Maître Bob, on ne peut pas ne pas parler de torture quand on parle de human rights. Oui. Alors, très souvent, pour Maurice, nous avons extrapolé les causes pour l'extérieur également, nous entendons dire que il y a ce qu'on appelle atteinte aux droits des citoyens et que il y a une confession qui vient sortir dans certains milieux suite à la torture. Oui. Quelle est votre lecture de tout cela? Tout d'abord, j'ai besoin de dire que je pas blâme tous les policiers. J'ai besoin de dire que la majorité des policiers font ce travail comme on a besoin, mais bien sûr, il y a une minorité de brebis galeuses. Comment nous pouvons faire ça? Parce que pour moi, un cas de torture, c'est un cas de trop. OK? L'objectif, c'est qu'il y ait zéro torture. Comment nous pouvons faire ça? C'est la loi qui est long overdue de PACE. Il n'est pas fini. PACE, il peut avoir beaucoup plus de pour un code, Oui. code of practice, comment nous dire, et pour un mécanisme que nous pouvons plus capables d'empêcher la torture. Deuxièmement, bizarre aussi. Excuse-moi, quand nous peut cause torture, il n'est pas nécessairement seulement qu'il nous peut cause torture physique. Non, il n'est pas nécessairement. Torture morale. Oui, oui. Faut mettre pression sur un détenu pour faire des causer. Oui. Ça, là, il y en a, hein? Oui. C'est ça, bon, non, tout. Maintenant, nous avons ça au niveau de la loi. Nous avons au niveau maintenant de mon officier, là qui est le ministère des droits humains encore devient important. Quand le ministère des droits humains, mon officier de mon ministère des droits humains, capable de faire un spot check, capable de faire un travail capable de faire. Maintenant, nous venons au niveau de ce policier là même. Mais vous connaissez le travail de la police, pour pas justifier la police, et la police pas correcte du tout. Oui. Mais moi, je pense que bizarre, il y a aussi, la police gagne plus d'incentives et plus aussi d'encadrement. Un lieu décent pour ce travail. Un lieu décent pour commencer. travail, parce que si la police là, il y a un humain avant tout. Ouais. Nous pas cause droits humains. Moi, quand je droits humains, c'est deux côtés. Oui. Policier là, il est condamnable, ce qu'il fait, je ne suis pas d'accord du tout. Oui. Si la police peut torturer. Mais, pensez à une affaire. La police là, il y a un humain. Quand il y a un problème, disons, comme tout le monde, il vient de travail. Il peut gagner une station d'une fois chaud. Il y a ce ventilateur comme ça, s'il y a ça là, il commence à éteindre parce que tu l'as poussé dans ce poumon. Là, il peut marcher, il peut glisser. Moi, ça, on trouve dans le poste de police. Hein. Si il peut marcher du pain, il a vomi tout là, ça le dit à Canada. Mais sa frustration là, il n'est pas bon de faire. Mais il peut être ça là. Oui. Donc, pour moi, pour arrêter la torture, c'est tout un cocktail qui bizarre. Donc, c'est un mécanisme. Tout un mécanisme qui bizarre mettre en place. À commencer par cela, depuis la loi cadre légale, depuis Human Rights Education, depuis encadrement de la police, tout un cadre légal pour qu'il nous capable. Et nous payons tout ça là, et nous payons un ministère pour cela. Nous payons un ministère. Mais, vous êtes capable, vous êtes content de dire où. Quand vous avez la bonne volonté, vous faites beaucoup d'affaires. Vous connaissez en 2005-2006, Ramavala Hayden et Dr. James Bertie David. Oui. Dr. James Bertie David, il est ministre. L'éducation. Non, il n'est pas ministre de l'éducation, il est ministre Administration régionale. Oui, administration Vous régionale. connaissez que ça déjà de faire? Ça pas dit vous raconter, mais vous trouver. C'est une passe de police seule pour guetter est-ce qu'il doit sa bande détenue d'être respectée. Donc, quel état sa police seule a été. Mais c'est ban du monde de ce calibre-là qui nous bise, qui ban du monde qui n'a à cœur les droits humains, qui nous bise pour capable. Maintenant, bon, dire un ministère des droits humains tout seul, pas pour suffire. Oui, oui. Mais c'est ban du monde qui n'a les droits humains à cœur pour capable travailler en collaboration pour qui nous capable achieve nos goals qui nous attendent. Et à ne pas oublier que Maurice est déjà signataire de tout. Bien sûr, Hein. bien sûr. Parce que très souvent, on oublie cet aspect-là. Oui. Nous dit, c'est pas une affaire qui, comment dire, nous peut dire, écoutez, let's consider, mais nous sommes déjà signataires de toutes les chartes oui. de la protection de l'homme, human rights. Mais là, on ouvre l'opportunité pour poser une autre question qui suit, une cause visite des cellules dans une station de police. Oui. Mais qu'en est-il des cellules dans prison même?
Cellule de prison, vous connaissez, nous, en 2023, au 21e siècle, les bons qui qui est en prison, côté ban détenu, peut bien faire des besoins en place, sur les lieux. Vous pouvez dire moi ce qu'ils nous appellent d'un pot Oui, en langage créole. oui. Dans cette cellule. Dans cette cellule. OK. Et après, là, j'ai besoin de mémoriser de ça. Mais à soi, pas c'était. OK. Donc, reste la même là. OK. Qui est inacceptable, ça. Inacceptable. Est-ce que ça maintenant, quand nous pécose prison, ban repas que nous gagnons, bien souvent nous gagnons une complainte. Mais, comment on peut dire, peine ministère des droits humains, ou peut dire, oui, il y a une commission, il y a l'autre. Oui. Mais est-ce que tout ça peut marcher comme bizarre? Enfin, sur ce plan, tout le monde gagne l'opportunité, gagne un camarade qui membre de la commission de Human Rights Commission et Anista Babouram. Ah oui, Anista, vous savez, Anista. Anista, vous rappelez, fait un très bon travail à l'époque. Ouais, voilà, ici, sur ce plateau-là, justement, il fait cause d'une visite surprise qu'il fait. Vous connaissez, à l'époque, vous pouvez dire où à l'époque? Oui. Anista, vous connaissez Anista qui va l'équipe qui est là. Oui. Vous êtes un accueil des droits humains. Mais il dépend d'un pays qui dit, vous nous mettez là-bas aussi. Et Olivier Bob, comment peut-on nous dire ce nom là? Il paraît qu'on a beaucoup de sources d'inspiration. Qui comment dit mon inspire où, hein? Bon, vous êtes dire où que c'est comment c'est depuis petit, bofin comme on dit, vous allez aboutir ça bassin là. Oui. Donc, bofin tout le temps, ça c'est toujours intéressant, bofin toujours observer. Donc, qui fait bofin c'est comment on dit, moi, Anista, parce que parce que tout le monde qui dit où connaît là. Oui, parce que boti l'école et boti tout le temps suivre ban développement sur human rights. Et mais bon, ça dit un autre monde qui n'inspire moi encore, bon, pour dire peut-être vous riez, mais pour dire c'est normal, vous pouvez dire, mais livré, vous connaissez petit beau papa, amène-moi meeting avec lui. Et en 99, il y a un monde qui vraiment petit content, il y a des affaires avec l'étudiant. C'est Xavier Duval. OK. Qui c'est Xavier l'India là? L'étudiant bizarre traite du monde comme du monde. Nous comme human rights. Exact. Bon, quand on dit ça tout c'était en 99 à Beaubassin, oui. Il dit traite du monde comme du monde. Voilà. Il voulait dire quoi par ça, hein? C'est-à-dire la dignité humaine. C'est ce qui nous fait causer depuis ce matin. Exact. Là. Et quand on dit quelque chose, on est capable de faire lui. Walk the talk. Walk the talk. Et tout comment ça vient de finir de dire ça. Oui. Après quelques divines ministres. Et les divines ministres, on voit l'affaire politique, mais on peut montrer le parallèle des droits humains. Les divines ministres, ils disaient, nous bisons penser, ça petit monde là. Les pays ont droit à acheter une petite affaire pour améliorer sur la case. Comment ils peuvent prendre les crédits? Mais les papiers prennent les crédits parce qu'il fait l'intérêt peut trop monter. Oui. Donc tout ça c'est droit. Alors là qu'il fait, il y a un Higher Purchase Act pour mettre un seuil le pourcentage l'intérêt capable de donner le Higher Purchase. Pour un contrôle. Pour un contrôle. Mais vraiment, il y a un autre monde encore qui fait ça, fait un touchement. Donc on a beaucoup de mentors, beaucoup de sources d'inspiration. Si vous vous rappelez encore, d'aller au quartier. Vous pouvez dire qu'il est Maurice, nous finissons beaucoup de monde qui fin inspire nous. Beaucoup de monde qui fin vraiment fin travail, fin amène notre pied à l'édifice pour capable gagner joli de Maurice. Mais par exemple, nous peut cause le professeur Mougon pour soi-même. Exact. Ce qu'il peut faire. Exactement. Mais maintenant, vous connaissez mon code docteur Ramgoulam, tu as une affaire une fois. Docteur Ramgoulam, tu dis comme ça, qui secrétaire du Val, tu as dit, tu connais tout ce qui te papa et que moi faire, tout ce qui beaucoup encore fait un tribun, nous besoin à parler les autres du monde venir caser. Excellent. Alors, et justement, là, nous cause droit dans ma prison. Mais de l'autre côté, moi, je ne suis pas avocat, je service à terme là, avocat du diable. D'où ça sort ce terme-là, hein, justement, hein? Pas connaître. Ok. Non, moi pas connaître, moi envie de connaître, parce que c'est quoi l'avocat du diable. Alors, nous tu peux cause ban droit, mais il y a une affaire qui très souvent, des fois, nous pas cause suffisamment, c'est droit des victimes. Parce que, écoutez, pour nous un prisonnier, pour qu'il nous un prisonnier, c'est quelqu'un que le judiciaire, il trouvait coupable. Bon, nous connaissons qu'il y a une erreur judiciaire, nous fait provision pour ça aussi. Et
Tout à l'heure, nous venons la peine de mots, justement, parce qu'il y a une fois, il y a des gens qui finissent exécuter, après nous t'en dire que, des gens là, parti responsable, ou les partis coupables même, mais nous venons le droit des victimes. Alors, mais, pas oublier, il y a une victime quelque part. Il y a une victime de viol, il y a une victime de crime, il y a une victime de vol, il y a une victime qui, c'est un dimoun, il fait une atrocité aux autres. Mais est-ce que ça man dimoun, c'est-à-dire, ces autres man bourreaux là, est-ce qu'ils méritent être traités comme des humains? Je vous pose la question. Bon. Vous allez me dire, question pertinente et embarrassante. Bon, quand on est là, nous avons les droits humains des deux côtés, parce que les deux, ils ont droit. OK? Nous prenons droit des victimes. C'est ça qui est important, qui, bon, ça demande beaucoup de structure, beaucoup de travail, c'est difficile à faire. Je ne dis pas non, mais là, c'est ça qui ban ONG rentre en jeu, et c'est ça qui a besoin d'un partenariat entre le gouvernement et les ONG. Bien souvent, nous trouvons qu'il y a une victime. Ah oui, qui souffert psychologiquement. Il traumatisé, torturé, beaucoup de problèmes. Mais là, c'est là, comment on dire, que bien capable et une ONG en partenariat avec les autorités, qui est capable en aide à cette victime là, pour être capable de sortir de sa trauma, de sa problème que c'était là. Ban psychologue, du monde pour encadrer les autres. Peut-être, on pas connaître, on pas peut-être une religion, peut-être toutes les religions confondues parce que nous sommes un pays arc-en-ciel. Par exemple, on a le conseil des religions, une idée qui peut donner à mon homme la vie. Le conseil de religion qui fait, je parle ensemble, je passe faire une affaire pour capable aide encadrer ou les diamants accompagnent accompagnateur, voilà le mot, accompagnateur de ban victime. Et parce que vous connaissez ça peut aider beaucoup ensemble avec ban homme religieux, c'est-à-dire le conseil de religion, avec les psychologues, les ONG, tout ça là m'a piqué. Moi, je crois qu'il connaît parce qu'on est quand une victime traumatisée. Sur la vie chamboulée, quelquefois. Hein? Mais oui. Chamboulée complètement. Et c'est qu'il y a une famille derrière lui. C'est la famille qui crache là. Allez, nous prenons quelques exemples. Hein? Nous avons encore rappel, hein, ça, jeune fille, on va dire enfant de 10 ans, et qui a été tuée, violée, torturée. Au plein Willem, correct, nous connaissons de quel cas on est en train de parler, et commis par un proche de la famille, mais quand ça dit monde qui ne fait ça là, est-ce qu'il mérite le pardon lui? Connais, quand nous pécose, quand il enlève la vie de sa jeune fille. Quand nous pécose, banca pareil. Quand nous pécose, est-ce que Dieu nous mérite le pardon? Vous pensez qu'il nous besoin quand nous pensons à la victime, si nous mettons de la peau de la victime, nous avons une réponse que nous pouvons dire. Mais vous pensez que, en tant qu'humain, nous besoin dépassionner le débat quand nous causons ça. Tout le monde a le droit à la vie. Vous voulez dire une deuxième chance? Tout le monde a le droit. Il a un droit. Donc, il y a ce droit ici. L'agresseur, c'est-à-dire, il a ce droit, mais il ne faut pas dire que quand il rentre dans la prison, besoin de donner 5 étoiles. Il ne faut pas dire besoin de donner, si il y a des films 10 paquets de cigarettes, tu as les 10 paquets de cigarettes, tu as un petit whisky, il ne faut pas dire ça là, moi. Mais besoin capable, quand il est dans la prison, besoin de dignité. Ça, la dignité qui peut pécoser. Hein? Cette dignité, ça peut dire pas qu'à dire que nous ne pouvons pas manger. Nous pas qu'à dire nous pouvons battre toi pour faire ça. Nous pas qu'à mettre tout ni. Nous pas qu'à mettre tout ni. Nous pas qu'à torturer. Mais par contre, nous pas pour donner le luxe. Mais ce basic needs, nous besoin de donner. C'est ça. Et c'est que Maslow tu appelles physiological needs, c'est-à-dire air, water, food, shelter. Mais il y a une autre affaire qui plus important dans tout ça, ou peut cause deuxième sens, et il y a des affaires que si nous pas faire, après pour gagner deuxième, troisième, quatrième, cinquième sens, 10 sens,
les preuves pareilles. Oui. Réhabilitation. Hmm. Réhabilitation. Est-ce que, justement, Maître Olivier Bob, est-ce que réhabilitation, il fait sous preuve? Bon, fin j'ai l'occasion de causer avec beaucoup de stakeholders. Et réhabilitation, à l'intérieur, il fait sous preuve. Nous, plus ou moins, nous pas à 100%, plus ou moins. Mais, problème soulevé, c'est qu'il y a un feedback qui m'a gagné dans les stakeholders quand je m'en sorti. Quand je m'en sorti, les rentrent et que ça. D'un cercle vicieux. Exactement. Et dans le monde, il y a moi qui m'a gagné l'occasion, que je te connais quand tu es en dedans, il y a une bonne conduite, tu peux faire métier, tu peux tout correct. Mais quand il sorti, il rentre dans ça, avec sa groupe camarade là. Oui. Il rentre dans sa circuit là, et il retombe dans le fléau là, il retombe dans la trappe là. Donc là, que nous trouvons que le rôle de social workers, qui peut-être pas pénacé, peut-être un manque de formation, on ne pas connaître, c'est tout à revoir, qui tu besoin, la personne qui est en dedans, tu besoin aussi un suivi quand il est sorti, Oui. et aussi comment nous dire, quand nous faisons un social inquiry report, nous connaissons son entourage, qui besoin de son entourage, qui si nous trouvons qu'il pourrait rendre sa pièce là, c'est elle là, papa, pas remettre lui là. Oui. Ça veut dire tout le travail qu'il fait, exactement, on finit baigner les enfants, on finit poudrer, on finit mettre son parfum clé, ou recycler dans la boue. Les réagir dans la boue, ils pourraient sales. Ben, justement, à Maurice, il y a un gros problème qui link avec beaucoup de bonnes situations qui fait ban Jimoun, justement, retomber, c'est-à-dire le fameux Certificate of Character. Ah oui, ah oui. Allez-y. Ah oui. Et ça, bon, bizarre dire qui. Ça aussi, bon, bizarre dire c'était un combat qui le PMSD, Xavier Duval, qui terminé concernant le Certificate of Character. Ce qui nous appelle certificat de moralité. Certificat de moralité, comment dire, en langage normal. Parce que bien souvent, nous trouvons qu'il y a un Jimoun, une sortie, une fait une offense, et Jimoun après même l'in changer, mais les temps, il peut bien un travail. Il n'est pas qu'à gagner. Oui. Là, il n'est pas qu'à gagner. Qu'est-ce qu'il peut faire? On ne peut pas dire qu'il est faire, pardon. Il n'est pas justifiable. Oui, nous ne pouvons pas justifier. Il n'est pas justifiable. Mais qui a le faire là? Il y a une famille, il y a tout, mais comme ça, pour avoir un travail, pour assister. Et elle fait ce qu'il n'a pas besoin de faire. Mais justement, où, et en tant que mon service à chercheur dans le domaine, Boka service à Chercher, enfin. C'est trop flatteur quand même. Non, écoutez. Je crois que ce n'est pas un secret de nos jours qui vous peut faire l'étude avancée un peu plus dans un domaine là. Nous connaissons un petit. Oui, vous pouvez faire une maîtrise en droits humains. Donc, pas n'exagérer, maître Olivier Bob. Hein? Vous pouvez faire une maîtrise quand même. Une maîtrise en droits humains. En droits humains. Oui. Donc, sur Internet, nous pas une année ce matin comme invité. Mais là aussi, vous permettez-moi, vous pouvez dire où nous verrons sa parenthèse là. Quand vous faire votre maîtrise, quand on commence à mettre en droits humains, on connaît comme un Jimoun, finit une dire moi. Et avant ça, quand tu peux faire ta maîtrise, fais une maîtrise, pas faire. Vous faites human rights, moi. Et vous faites dans human rights. Human rights, tu peux pas bouger avec ça. Ah, d'accord. Elle fait de business, de corporate, de l'autre ça. Offshore. Casse pour rentrer plein. Ouais. Peut-être payer pas payer. On a déjà fait Bitcoin. Nous pouvons encore une fois, nous pouvons vivre dans une société matérialiste. Oui. Que Djimoun n'a pas fait rien par vocation, n'a pas fait rien par passion, fait ça peut dire si vous ça pion là. Qui va pour gagner? Nous, tu as le bonheur avec vous. Et beaucoup de monde fait des affaires expecting what's going to be the return on investment, the ROI, return on investment. Mais c'est chagrinant. C'est chagrinant, mais c'est ainsi. C'est très, très chagrinant quand nous trouvons la façon que la société parle. Et, comme vous dire, ça, pour moi, comment nous arrivons dans une situation pareille, cette mentalité-là, c'est l'éducation. Vous retournez quelque chose que je vais poser. Là, je pense à Anja de Coupen. Oui. Anja de Coupen. Si nous guettons ça depuis l'époque, quand les filles amènent la lutte, les filles amènent juste pour lui. Les filles amènent pour tous ceux qui camarades travailleurs. Oui. Les pas fin guetter, mais qui peut arriver devant? Non. Et quand elle a été tuée, elle était même enceinte. Même enceinte. Mais c'est ça de nos jours qui nous besoin inculquer ban valeur. Sorry si vous pouvez rentrer là. Non, allez-y. Inculquer ban valeur à ban enfants depuis l'école pour qu'ils soient capables et une valeur que soient capables de défendre.
que vous êtes capable la guerre pour une bonne cause. Mhm. Panique montrer les enfants qui demain tu besoin apprendre pour demain tu gagner un bon travail, tu casses le tout, casses la case. C'est bien, c'est bon, on ne va pas dire non. Mais il y a autre chose aussi. Ça, c'est une mentalité qui besoin changer, qui besoin prendre des pays. Mais justement, Maître Olivier, ce qui est arrivé, nous avons un genre de tabou dans nos systèmes que, bon, dépendant de qui est au pouvoir, on ne veut pas citer des noms de certains qui auraient pu être des gens bien, qui ont inspiré d'autres personnes. Dans ce plateau-là, ce matin, on cite une série de noms, sans distinction de qui sont appartenance politique, qui sont coulés à tiété. Bien sûr. Mais, malheureusement, vous êtes d'accord avec moi, que le système actuel à Maurice empêche nous, History of Mauritius, nous arrêtons quelque part. Oui, par exemple, il y a un site non, c'est un adversaire politique aussi qui ne va pas d'accord avec les autres politiques du jour. Oui. Mais à l'époque, c'était à l'époque. Ouais. Comme dit Rajesh Bhagwan, autre temps, autre mœurs. Alors, avant de nous continuer davantage, nous toujours saluer nos camarades qui paient Diano un petit coucou. Salut Sylviane. Alors, bonjour Ama et les invités. Good initiative. Bonjour cher Olivier. Alors, c'est bien, vous connaissez alors. Bonjour. Ok. Alors, voilà. Donc, nous continuons. Nous tu peux cause justement certificat de moralité. Oui. Tu peux demander le chercheur Olivier Bob, qui l'y préconisé, qui vous dit besoin comme solution. Parce que quelqu'un, il fait une affaire, qu'il a le certificate of character, il finit pieuse ce peine, il rend à la société, ça qu'il pour errer qu'il fait dans la vie, il fait sur 15 ans, 10 ans, 5 ans, whatever be the number of years qu'il fait à l'intérieur, il sorti, malheureusement, il y a un dossier sale, un bout de papier qui sale, qui pas ouvert l'espace pour lui. Parce que quand on paye, à mon humble avis, quand on peut faire un djimoun, paye sous sentence. Quand il finit payer sous sentence, on peut faire lui. Pour moi, il peut continuer à payer, hein, parce qu'il en a qu'à faire blanc quand sorti là. C'est ça que je peux dire là. Est-ce qu'il nous pas appelle ça quelque part un double jeopardy? On peut utiliser ce terme, oui. À mon humble avis. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un double jeopardy? Pour moi, Puni 2 fois. Puni 2 fois. Pour le même délit. Pour le même délit. Moi, je pense que, bon, il y a une offense aussi, je trouvais que même, bon, quand on appelle ça, comment il est peinte, après 10 ans, il est peinte, mais bien souvent, qu'il n'est pas sorti de moralité, hein. Mais ça fait demande, pouvoir de grâce et tout. commission pouvoir de grâce. Oui. Ça aussi qui me coste, une autre affaire qui est bizarre, quand m'espérer réellement. Non, nous n'avons pas cas avant au piège ou peine ou pouvoir de grâce sacrifié blanchi ou ça, sinon il y en a. Ça aussi, il y en a. Tout nous trouver. Cinéma sans payer, nous trouver. Ouais. Mais moi, je crois que si nous pourrions venir, j'espère que le prochain gouvernement est capable de venir avec une nouvelle constitution, tout ça là, pour respecter un confrère qui te dit la grâce, c'est la grâce. La grâce, on ne peut pas expliquer, oui, mais je crois qu'il y a besoin d'un paramètre. Au moins, on connaît parfois pouvoir de grâce. Un djimoun, moi, beaucoup de djimoun qui envoie une lettre, jamais de réponse. Oui. Mais ça djimoun là qui recourt, non? Il finit pire sur sentence, Oui. sur la peine. Oui. Il demandait après X temps, qu'il y a encore une propre net pour ça sortir sur moralité, une réponse n'est pas gagnée. Soit oui, soit non, mais non, nie. Nous retournons prisonnier, maître Olivier Bob. On y a l'occasion de visiter une prison? Bonne quelle occasion. Ok. À l'intérieur, autre que ça va nous faire veiller, manger dans les types de nourriture et pas besoin d'un pote dans cellule. Ok, tout ça va nous faire là. Qu'est-ce qu'on peut faire autre pour améliorer, entre guillemets, mon service en là, pour améliorer les conditions et que quand du monde a sorti, lui-même, enfin, on va dire que le mot purifié, mais l'in amélioré, l'in vient l'autre personne. Premièrement, tu peux dire, vous avez le côté, comme on disait tout à l'heure, Oui. améliorer le côté de la réhabilitation, Oui. l'aspect psychologique. Oui. Et la formation, moi, tu as envie La formation, je crois la formation déjà est allée, mais peut-être nous besoin, et puis on connaît quand du monde est dans la prison, bien souvent, psychologiquement, il est normal, il peut down. Moi, je pense que besoin est allé, mais pas pour tous les cas. Mais les besoins viennent la norme. Les besoins viennent la norme que ban détenu est capable une session régulière avec ban psychologue.
Bon, on a une affaire, justement. Qui ou lecture qui, pour certains délits, moi je dis bien pour certains délits, au lieu qu'il dit moun là, lit, fermé, aux frais de l'État, qui coûte énormément, justement, à l'État, par jour, pour nourrir un prisonnier, ok? Et là, dit moun, comment il sorti, il a envie de refaire un délit pour lui rentrer dans l'homme, comme manka. À Rosil même, le finale, ou à Rosil, on vous a connu qui t'y passé, près-côte, pas loin, 200 mètres extension la police de Rosil, quand on dit moun, qui fait que sorti, pour lui réaller en dedans, après que tu as un ATM, il prend un qui est sur la vie pour les rentrer dans. Qui vous pensez, pour certains cas, du port de bracelet? Définitivement. Allez-y, moi, écoute. Oui, définitivement. Le port, ça c'est un mécanisme très approprié. Parce que si nous guettons nos rapports annuels de US Department de Mokro l'année dernière, c'est pas trop mois, ou l'année d'avant, que nous trouvons que nous avons prison overcrowded. Oui. Et quand il est overcrowded, il vient bien sûr une entorse pour les droits humains parce que... Il y a les autres affaires qui passaient là-bas. Exactement. Crowded. Exactement. Donc, un bracelet électronique, définitivement, il peut aider. Il peut aider aussi quand nous pouvons trouver que, bien souvent, quand nous trouvons des gens qui peuvent dire, pas pour gagner caution, parce qu'il y a un risk of absconding, comment nous dire. Tout ça, les points outils, les points bons outils pour capable aider ce sens-là, pour capable pallier à ce problème-là. Parce que c'est vrai, parfois, ne pas dire peine typé, c'est gros PC. Oui. Mais parfois, maman dit, on a trouvé, bon, déjà trouvé, pour ne pas dire les bons, les condamnables, c'est condamnable. Bon, on a trouvé un djimoun à la prison parce qu'il est parti dans la casse pour les payer. Pour les payer ce cochon. Oui. Pour un vol, vous connaissez combien? De 200 roupies. Ok. Et il y a l'atterri dans la prison. La police met objection. Il est dans la casse pour les débattre, pour les derniers, pour les faire sa motion, pour les derniers. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, petit là? En dedans. Heureusement que seulement la cour, après l'état ce qui est venu formel, pro forma, pardon, le magistrat doit dire, 200 roupies, la police n'a pas objection, mais en attendant, on finit aller. C'est ça qui, parfois on trouve un petit délit. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Et ça même qui vous trouvez que ça aussi, Xavier Duval, tu fais comme ça, qui ban cas civil, quand pas payer une dette civile, bizarre arrête ces affaires qui avec comment on pas payer une dette civile à la prison. Ça aussi, ça veut dire tu fais arrêter ça. Ouais. Maître Olivier Bob, je pas capable pas poser cette question là encore une fois. Ce qu'on appelle provisional charge. Ah oui. Parce que là, nous peut cause the right to a fair trial. OK? Très souvent dans le Maurice, nous continuons en 2023 plusieurs ou ban confrères permettre une campagne, puis la guerre, comme ça. Votre lecture de tout cela. Ouais. Tout d'abord, vous saluez vos confrères et tous vos camarades qui peuvent amener un combat pour ce sens-là. Ou explique-nous à l'internet, c'est quoi le provisional charge? Je crois qu'il y a même un trouvé Adrien Duval, une cause, ici, une dire qui a besoin d'abolir ça. Et d'abord, explique-nous à l'internet, c'est quoi un provisional charge? Un provisional charge, c'est-à-dire que avant qu'il la cour mette une charge formelle contre tout, ou fin commettre une offense et the charge, comment nous dire? Unproven. Ça veut dire, au dire, moi, par exemple, allez, moi, prends un exemple, hein. Moi, je peux passer à l'aide de haut là, moi, je donne quelqu'un, moi, j'ai une vieille personne, hein. C'est no formal charge, tu peux causer là, no formal charge. Ouais. Moi, je donne une vieille personne, moi, j'ai lié une affaire, par exemple, moi, j'ai tonton, et tu peux savoir l'autre côté qui était où, au milieu Simé, il y a la station, il y a Rama, je donne l'exemple. Nous avons, pour pas dire attention à des formes de propos. Vous prenez ça l'exemple là, qu'il est pour madame, qu'il est pour vieille personne, qu'il est des autres. Je dois bien respecter à 100%, pas dire non. Mais nous besoin d'avoir des provisions aussi pour ban abus. Demain, un monde dit, une vieille personne décalée, dit à la police, monsieur Sapa, fin maltraite-moi, vous sentez-moi, la tête est fatiguée tellement elle peut maltraite-moi. La police vient en retour à moi. Bah, juste ça. La police arrête tout. Maintenant, où
quand on parle de la cour, bien sûr, ou pour capable prouver une innocence. Attendez, avant on arrive jusqu'à la cour, Mais là. avant- Quand la police arrête moi là. Expliquez un peu plus là. La police arrête tout. Oui. Amène-moi dans la station là. Amène-nous dans la station, Oui. et puis, pour amener-nous, pour passer sous la cour. Ok. Maintenant, si la police a objection, ou fermer la police seule, là, Oui. quand l'avocat peut mettre motion, il prend quelques jours, là, en attendant ou la police seule, Et si mon pénacasse peut payer un avocat? ou des brouillons du fil, là. Ok. Maintenant, les temps passés, disons, on reste en caution. Correct. On trouvait première fois, on a clean code, tout à fait bon. Tout à fait Combien de jours on est arrivé à peu près là? des 3 jours, on est arrivé, disons, minimum, nous mettons minimum. Bon, pour dans cellule là. Ou dans cellule là. Ou famille, ou madame, ou enfants. On finit traumatisé. On trouve papa, on trouve monsieur Pialé. Oui. Ou ban collègue travail, on finit stigmatisé. Ou ban voisin, on finit stigmatisé. Qu'est Oui. arrivé? Fini là. Et après, quand Kez vini, trouver monsieur Rama et sa part innocent. Et personne pas pour réhabiliter moi là. Personne qui va réhabiliter tout là. Qui ça n'a pour réhabiliter tout là? Dis-moi. De façon mémoire, casse-moi pour réhabiliter. Pas pour capable. Vous connaissez, si nous avons pace qui dit nous, nous devons avoir pace. Reasonable suspicion. Mhm. Mais ici, pas appliquer reasonable suspicion. Pas appliquer ça. Mhm. C'est ça qui vous trouvez bien souvent du monde, moi, pas pour dire ou franc. Pas, bien sûr, pas pour capable, pas éthique professionnelle, secret professionnel. Fin trouve du monde que les autres conjoints et a un problème mental. Oui. À la police. La police te carré du monde là. Parce que du monde vient dire bon conjoint bat moi. Ok. L'étant conjoint là vini amène papier médical de ce partenaire. Oui. La police pas connaît. Mhm. Mais il finit avec lui. Oui. Mais Bougla est innocent lui. Mhm. Mais il finit avec lui, il finit cassé. Il finit gain. Qu'est-ce que vous proposez à la place, maître Olivier Bob? Nous besoin venir avec la loi PACE, Police and Criminal Evidence Act. Nous besoin venir avec ça. Quand on dit au début de l'émission, on a un code of practice Oui. bien défini. Oui. Et là, ça problème de ban arrestation arbitraire, ça problème de nek arrêt du monde à gauche bric-brac là, Oui. ça pour arrêter ça. Donc, si ça, c'est un combat qui peut durer depuis longtemps. Très longtemps. C'est un combat qui peut durer de très longtemps. Et ça aussi tombe dans la catégorie combat pour les droits de l'homme. Bien sûr, parce que un des ban, moi un académicien, un law académicien qui dit que right to fair trial, c'est un umbrella of all human rights. Mais quand on peut gagner un traitement comme ça, c'est pas un right to a fair trial qui peut être denied. Mais quand on peut copier tout pour non rien, c'est pas au droit à la liberté qui peut être denied. Oui. Quand on peut gagner Qui basé là aussi, c'est une simple allégation. allégation. Allegation. Astéa, pour pousser le bouchon un peu plus loin, si un qui n'est pas content, oui, on veut piège. Mais exactement. On peut dans n'importe quelle situation, il y a un opposant politique. Petit bien, pas la problème, parce que précise bien que nous professionnels dans le cadre des droits humains. Oui. Nous finissons trouver l'ancien Premier ministre. Oui. Qui traitement les fin gagner 11 choses contre lui, casse chemise, les fin subir ce qu'ils nous appellent naming and shaming, et qui nous fin trouver après tous les 11 choses, ça y est. Donc, ça veut dire, encore une fois, tout ça là, besoin un cadre légal. Puis c'est un cadre légal bien capable, défini. ouais. Et pour moi, humblement, je dis, cadre légal approprié, c'est PACE. C'est-à-dire Police and Criminal Evidence Act. Evidence Act. OK. Maître Olivier Bob, pour surprendre nous qui nous résiste 9 minutes pour terminer très vite. l'émission. C'est un sujet passionnant comme ça. Résiste 9 minutes. Alors, tu as là, moi, tu peux, un moment, moi, tu fais, moi, bon, service à moi, l'avocat du diable, moi, tu peux dire c'est un criminel et tout. C'est un criminel qui est enfermé 23 heures sur 24 dans une petite chambre noire. Surtout si à l'intérieur de la prison, même l'INFIN, c'est une révolte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas d'accord du tout. Bon, pas d'accord du tout parce que
encore une fois, pour moi, c'est une, comme on dit tout à l'heure, c'est une torture qui prend plusieurs formes. C'est une forme de torture. Et maintenant, si ça même dit là, maintenant, moi, dis qui ou fait pas d'accord, ça dit là, il y a un baron, de la drogue, moi, on dire pas baron, Oui. le titre Oui. de noblesse, non, c'est un baron de la drogue, et il finit tuer à travers ses actes malveillants, il finit tuer, il finit contribuer à tuer des milliers de jeunes et d'autres personnes. Je condamne ce acte qui, la cour, si la cour il trouve lui coupable, c'est pas nous qui décidons si il est coupable ou pas coupable, Oui, oui. si la cour il trouve qu'il est coupable, qu'il rentre dans prison, et comme on dit, il y a sur basic needs, mais pas de luxe, rien, les pires sous sentence, mais la dignité humaine n'a pas de prix, et puis n'a aucune excuse pour empêcher un monde gagne sa dignité. Et même pour ces gens-là, ceux qui m'ont fait décrire là, ou carrément contre la peine de mort. Carrément contre la peine de mort. Bon, pour dire, Rama, en tant qu'un militant des droits humains, dans le sang, en tant qu'un... Bon, pas le PMSD, pas un délèguement pour venir ici, pour venir. Non, nous pas plus cause politique du tout là. Mais, bon, pour vous êtes allé, en tant qu'un membre du PMSD dans le sang, bon, vous êtes dire que jamais, au grand jamais, moi n'est pas capable d'accord avec la peine de mort. Parce que nous pas donne la vie, nous pas capable de prendre la vie. Vous connaissez, tu as un fan, tu as un débat, quand un monde tu peux dire, ah bon, si tu fais ça avec ta famille, que tu peux faire. Oui, très souvent on entend ça. Hein? Comme on dit, tu es là, nous avons des passions de débat. Bon, pas dire que nous bizarre pas sa punition, les bizarres gagnent sa punition. Mais partir sur la vie. Ah ben, vous connaissez que ça dit que tu réponds. Mais si demain un dimoun peut mordre toi. Pardon, si demain un peut mordre toi. Tu es blessé. Toi, tu es mordre ici. Ou peut dire quelque part que l'État, s'il commet la peine de mort, l'État, à son tour, il devient criminel. Robert Badinter, un ancien ministre français, qui ici est un grand militant de droits humains. Robert Badinter, tu dis, si l'État pratique la peine de mort, l'État devient un État meurtrier. C'est ça que je vous dis là. Exactement. Donc, c'est ça qui nous pas capable à pratiquer la peine de mort. Vous connaissez, there is no perfect justice, Raman. There is no perfect justice. Qu'est-ce nous faire? Demain, un du monde, il y en a tous les grands moyens pour lui payer un panel d'avocats. Un du monde, il paye un moyen, il finit un ligalé, il paye un avocat, ok. Et ça dit ça veut dire à cause du paye un moyen, c'est la peine de mort. Ça veut dire, au moi très souvent, on parle de bail for the rich, jail for the poor. Exact. Si on ne peut pas dire comme ça, mais bon dire que l'erreur est humaine. C'est ça qui est une procédure d'appel, parce que l'erreur est humaine. C'est ça, parce que la cour... Et nous avons de nombreux cas quand il y a une erreur judiciaire. Exact. Un juge ou un magistrat, c'est humain. C'est ça qui est une appeal procedures. Maintenant, et exactement. Et qu'arrive c'est une erreur? Et du monde finit Trop tard. C'est irréversible. Et nous avons un cas des personnes, même après 20 ans, 25 ans, ils n'ont trouvé que c'est une erreur de justice. C'est trop tard. Mais Olivier, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans qu'il nous retourne l'homme personne en situation de handicap. Alors, ou au courant, et surtout, vous connaissez le travail que Global Rainbow Foundation peut faire, et vous connaissez qu'il y a Maurice, depuis 2014, nous peut attendre le Disability Bill. Quelle est votre lecture? Bon, vous connaissez, pour une personne en situation de handicap, pour bien dire que il y a comme pour la Constitution même, la Constitution même reconnaît les droits, la Constitution, parce que les droits humains reconnaissent par la Constitution. Nous avons Equal Opportunities Act de 2008 qui reconnaît les droits, c'est-à-dire contre toute forme de discrimination, etc. Incluant les personnes en situation de handicap. Donc tout ça est couvert. Nous avons aussi, nous finissons plusieurs lois qui finissent venir, par exemple le Training and Employment Disabled Person Act de 1996, qui
qui fait provision pour une personne, une disabled person, et même mettre un duty Oui. on Ah the oui. employer, parce que demain, un employeur n'est pas capable de dire, OK, pour le besoin, autrement capable de travailler contre moi, seulement pour créer toutes conditions pour que je ne pas capable de travailler. Oui. C'est une offense. Uh-huh. OK? Donc, il y a tout ça cadre légal là qui protège les disabled person, mais seulement les types souhaitables qui est un disability bill qui vient qui codifie bien, mais tout dans un document codifié mon droit d'une personne, d'un disabled person. Mais justement, Par exemple, oui. pareil comment nous dire comment tu as beaucoup de législation qui fait Oui. provision pour droit de l'enfant. Mais quand Children's Act fin vini, il fin codifier tout ça. Oui. C'est un peu ça et bien renforcer un petit peu et ban cadre légal pour ban disabled person. Là, je parle au conseiller et Bob, par exemple, à la municipalité de Beaubassin-Grosil. Ce n'est que récemment, dans un passé récent, qu'ils mettent la rampe pour avoir accès, justement, à... Exactement. Moi, je crois qu'il nous très en retard, pour être dans les normes par rapport à une disabled person. Et là, je salue mon camarade, Monsieur Emily, Oui, c'est lui, ouais, justement. Ouais. Et Ormand, ouais. Mais c'est vrai que Maurice très en retard. Par exemple, nous avons vieux matin, vieux tonton dans l'Angleterre, quand on peut dire, en des années 98-2000, tu parles le flow bus, tu parles partout. Oui. Qui nous, Maurice, nous pas partout. Hein, qui Et juste dans un peu agacé seul à la maison, calme dans balle. Partout. Mais Maurice nous a dit que nous encore très en retard là. Et moi, je dire il y a une priorité, des priorités pour qu'ils nous capables venir up to the norms par rapport aux disabled persons. Ben, Maître Olivier Bob, avant qu'il me clôture l'émission, les temps passent très vite là au plateau, comme on a remarqué. Et moi, tu peux demander nous, faire un petit recap de votre journée d'aujourd'hui chez nous. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? C'est une question qui ont raté avant de clôturer l'émission. Tout d'abord, je veux dire merci Rama, merci à vous, au Dr. Paul Souramen et à toute l'équipe de Global Rainbow Foundation pour l'invitation. Merci aussi pour le bon travail que je peux faire, bravo. Je veux dire que ça fait énormément plaisir parce que de nos jours, nous pouvons vivre dans une société tellement matérialiste, je veux dire entre guillemets un peu égoïste, qui chacun qui est poli. Ou humble, vous dire un peu égoïste. Quand chacun qui est poli, pas pense aux camarades. Mais aujourd'hui, quand nous pouvons trouver le travail qu'il peut faire par Global Rainbow, je ne peux pas dire que c'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand hommage qu'ils sont capables de rendre à un monde qui me connaît, qui tenait surtout Dr. Paul Souramen à cœur et ban mauricien aussi, c'est Anjali Coupen, qui peut faire sur 80 célébrer, pas fêter, célébrer plutôt, commémorer, pardon, sur 80 ans depuis qu'il est décédé dans sa tragédie là. Et je crois que Anjali Coupen, qui est une source d'inspiration pour tout le monde mauricien et pour la classe travaillère. Oui. Qui dépasse le cadre de qui soit appartenance ethnique, parce que nous pouvons causer un travailleur. Nous pouvons causer une dame. Oui. Parce que ce matin, nous pouvons causer droits humains. Oui. Donc, droits humains veut dire travailleur, droits humains veut dire dame, droits humains veut dire enfant, droits humains veut dire prisonnier, droits humains veut dire victime. On connaît Guy Rosemont qui dit plus grand cadeau un travailleur faire un patron. Plus grand cadeau syndicat faire patron, c'est qui cause autres divisé. Alors, il dit pour qui la classe travaillère capable capable combattre le capitalisme, capable combattre face à un patron, c'est qui travailleurs syndicats pisent ensemble, unis, pas divisés. Marié piqué. Et moi, je veux dire, aujourd'hui, c'est seulement dans l'unité qu'il nous faut capable combattre et faire face à tout ça ban défi qu'il nous peut trouver dans Maurice. Nous sommes capables combattre tout ça ban l'inégalité, tout ça ban violation des droits humains qu'il nous peut trouver de jour en jour. C'est seulement quand nous mariés piqués dans l'unité qu'il nous faut capable trouver ça. Et un petit mot, l'amnistie avant de terminer, on a un appel à faire aux Mauriciens. Je
je dire encore une fois, je réitère je souhaiter que la bougie la bougie d'amnistie, la flamme d'amnistie pour réallumer dans Maurice et qui ça la flamme de Peter Bidenson là, est toujours vivant dans les cœurs chaque Mauricien, chaque Mauricienne. Maître Olivier Bob, merci pour votre présence sur le plateau ce matin dans nos émissions à cœur ouvert. Chers internautes, voilà, et nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui passe rapidement. Ok, donc il y a un temps et demi fini écoulé. Et me rappelez-vous que nous prochaines rencontres, ce sera pour jeudi dans nos émissions Nation en Canciel. Alors, si vous passez à table, bon appétit et à jeudi. Merci.